Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve 2 ans sans vidéo sur la chaîne YouTube, donc ça fait un bon bout de temps effectivement. Donc je suis plus du tout du monde de Clash Royale, etc. Mais aujourd'hui si je reviens, tout simplement pour présenter ma petite bête. Donc je tenais à vous la présenter, voilà. Si vous voyez que j'ai du mal à parler et tout, c'est à cause du casque. Je vais vous dire les prix, les caractéristiques, si je vous la conseille ou pas. Et tout ce que j'ai fait dessus, parce que là, on peut voir qu'elle a rien à voir avec l'origine, à part la couleur, bien évidemment. Mais on va voir chaque détail de la moto, ce que j'ai changé, etc. Vous faire une petite ordre d'idée de toutes les pièces que j'ai mis dessus. Donc voilà, donc là, on va se rapprocher un petit peu plus. Et je vais vous dire un à un les trucs que j'ai changé. Donc je vais vous mettre une photo d'avant la moto. Donc elle ressemblait à quoi quand je l'ai achetée. Donc il faut savoir que je l'ai acheté il y a maintenant... Enfin je l'ai acheté en décembre, fin décembre. Pas trop cher, je l'ai acheté à 1200 € et elle avait 10 600 km. Donc pour une 125 c'est bien. Pas trop cher, etc. Bon il y avait plein de trucs à revoir. Voilà donc là on va simplement regarder un des trucs que j'ai changé sur la bête de course. Donc en premier des petits clignotants. Donc ils sont à LED, donc je vais vous montrer tout de suite. C'est du côté là. Donc là ça fait comme ça, c'est je sais plus comment on appelle ça. Et de l'autre côté c'est comme ça. Donc derrière ça fait exactement pareil, mais bon pour l'arrière je vais vous parler un petit peu après. Pour tout ce qui est arrière, parce que y a quelques petits dégâts pour une moto de jeune permis. J'ai rajouté des protège-mains. Je sais pas si. Enfin, ça se voit quand même, hein. Des petites protège-mains. Donc ça c'est assez bien si on tombe en cas de chute. Donc vous pouvez voir que là j'ai changé l'embrayage. De base c'était un énorme tout gris d'origine. Donc je l'ai changé et puis j'avais pas encore les protège-mains. Du coup il s'est plié quand je suis tombé au ralenti, sur place. Quand je suis tombé sur place il a tordu. Et de l'autre côté il s'est cassé. Donc les petits protège-mains, depuis que je les ai je suis jamais tombé avec. Mais normalement c'est censé protéger vachement. Ensuite on a des petites poignées Pro-Taper. Et une superbe mousse de guidon. Donc franchement ça c'est mon meilleur achat. Mousse de guidon qui va avec la couleur de la moto. Donc franchement ça c'est nickel. Ensuite on peut voir un petit rétroviseur sous le guidon. Parce que je vais vous mettre une photo de avant. Avant j'avais deux petits rétroviseurs au-dessus. Franchement pour un super mode ça fait vraiment pas beau. Donc ensuite voilà le moteur. Tout à fait normal. Bon il y a du noir parce qu'il faut changer le joint de peau. Je l'ai commandé mais j'ai toujours pas changé. Voilà. Ah oui, je vous avais pas parlé des petits couvre-rayons. Alors ça, c'est vraiment galère à mettre. Donc il y a la moitié en bleu et la moitié en noir. Bon, à l'avant, ils sont beaucoup plus propres parce qu'il n'y a pas la chaîne, bien évidemment. Je les ai déjà lavés avant-hier, il me semble. Mais bon, avec la chaîne, c'est une catastrophe. Je sais pas si on verra là. Mais c'est tout noir, c'est dégueulasse. Donc ensuite, quand j'ai acheté la moto, on m'a donné un pot d'échappement. Bon, bien évidemment, c'est pas un vrai, hein. Faut pas s'attendre à 1200 balles avec une cartouche à Krapovic. Donc j'ai tout simplement rajouté protège échappement. Donc ça vous pouvez voir Sport Motard et tout, il en a. Et en vrai, ça fait un petit style, mais bon, il y en a plein qui aiment pas. Bon, c'est censé protéger, on s'en bat les couilles de, de l'esthétique, hein, entre guillemets. Ensuite, j'ai rajouté un stickers à Krapovic. Et mon père m'a chargé de me faire ça, un petit tuyau. Car tout simplement, l'ancien propriétaire m'a donné les cartouches, mais sans l'espèce de jonction jusqu'à la ligne. Il a fait un sacré boulot. Bon, là, il a remis un. Je sais qu'il y en a un en dessous des ressorts, mais pas au-dessus. Mais bon, au-dessus, c'était un peu dur à le mettre avec le plastique. Et il a aussi créé une attache cartouche, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, du coup, ça rend ça, de derrière. Voilà, et je vous ai pas parlé devant, j'ai rajouté
Du coup, j'ai rajouté un tuyau d'essence, je pense qu'on appelle ça comme ça, bleu, pour qu'il soit avec la moto, parce que le mec que j'ai acheté, il avait mis un jaune, et honnêtement, ça allait pas du tout. Bah, j'ai une photo, si vous voulez que je vous montre. Voilà, on fera le tour du bruit après. Donc, pour ce qui est de l'arrière, il y a les deux clignotants, mais le support de plaque court n'était pas du tout avec, hein, bien évidemment. C'est un truc énorme, tout moche. Donc j'ai une photo, si vous voulez, je vous la mettrai. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai dû faire avec mon père, c'est couper derrière. Vous pouvez voir la grosse bavette énorme. La couper et ensuite mettre les deux vis. Donc de base, il n'y a pas les deux trous là. Il fallait les refaire. Et après, bah, le support, on le fixe et tout. Avec la plaque. Bon, je suis déjà tombé avec. Du coup. J'ai dû mettre deux bouts de scotch de chaque côté, mais il faut que je la recolle. Mais c'est super galère parce que faut la recoller à un certain endroit spécifique. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que le kit déco a morflé. Bon, il était déjà comme ça quand je l'ai acheté, bien évidemment. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça peut rendre une XTX 125 comme ça. Bon, en vrai, elle a de la sacrée gueule de devant. Moi j'aime beaucoup. De devant, quand on regarde comme ça, elle est vraiment bien. Voilà. Donc maintenant on va regarder pour le bruit. Bon par contre je suis à un endroit peau max à max. Du coup bah, je vais pas essayer de faire trop de bruit pour pas faire chier les gens, etc. Et je pourrais bien évidemment pas vous faire un extrait où c'est que je roule. Car bah, j'ai pas de GoPro, là je filme avec mon iPhone. Ah ouais, j'ai aussi rajouté une commande de starter, on appelle ça. Car en fait l'ancien propriétaire, il y avait le câble qui sortait, enfin, ça faisait vraiment pas beau. Et honnêtement, ça c'est pratique, mais bon, quand on le descend, il revient tout seul en haut. C'est pratique, mais pas pratique, c'est voilà. Bah voilà. Bon, on va la démarrer. Je vais pas faire chier trop les gens quand même. Et après, je vous ferai tout ce qui est caractéristiques techniques, compteur, etc. Donc, on va démarrer. Attendez, je vais. Je sais pas je sais pas si vous entendez bien, mais de toute façon en vidéo ça rend beaucoup moins bien qu'en vrai quoi. Bon, hop, on va l'arrêter pour arrêter de faire chier les gens parce qu'il y a beaucoup de trucs à louer ici. Enfin bref. Donc ce que j'ai un peu le seum et qui c'est pas ouf. Après la moto est de 2007. Donc les kits plastiques, le vernis il a 14 ans. Et le vernis à l'arrière il se barre. Et sur la selle, il y a des. Bah, ça quoi. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ce que c'est un peu dommage sur ce style de moto, c'est que ça, c'est une selle d'origine, la housse de selle. Elle est grise alors que toute la moto est noire. Donc, ça, c'est un peu problématique, mais bon, ça, on peut rien y faire. Donc, après, du niveau de compteur, bah, il y a tout ce qui est le plus simple. Hein. Petite précision, il y a pas de jauge à essence. C'est juste un témoin. Là, on peut voir le neutre. Là, c'est pour quand on met le plein phare. Donc, ça devient bleu, mais bon, faut allumer la bête. Là, bah ça, il n'y a pas de voyant. Là, c'est le voyant des clignotants, donc à gauche et à droite. Voyant de feu de croisement. Et là, voilà, ça c'est le voyant quand il s'allume, vous devez aller à la pompe. Et en gros, vous pouvez faire, j'ai déjà essayé, vous pouvez faire entre 90 et 100 km une fois que le voyant s'allume. On peut voir qu'elle a 15 474 km. Donc honnêtement c'est une bonne moto, mais ce que je lui reproche c'est juste pour tout ce qui est voie rapide, autoroute, car elle a une vitesse max pas très élevée, c'est 100-105 km/h grand maximum. Pour tout ce qui est col, etc. en montée elle galère, elle a 80-90, mais une fois en descente on peut s'amuser bien tranquillement. Juste un petit dernier truc, elle consomme 2,8 litres au 100, personnellement la mienne, donc voilà. Bon bah si vous avez des questions, bah posez-moi en commentaire et puis bah au revoir les gens.